Moi aussi, j'ai apporté quelque chose. C'est pour toi. Je l'avais plantée pour te l'offrir. Et moi, je l'ai faite pousser pour toi. Elle est très belle. Oh, si on les mettait ensemble dans le même pot. C'est une bonne idée. Voilà. Comme ça, elles seront inséparables. Comme nous. Aussi, Mademoiselle Pony, je l'aime toujours autant. Et maintenant, mon enfant, si tu nous parlais de l'Angleterre et du Collège Royal Saint-Paul. Et si tu nous disais pour quelle raison tu en es partie? Sœur Maria, nous parlerons de tout cela demain. Mais je crois que c'est très important, Mademoiselle Pony. Dis-moi, Candy, est-ce que par hasard cela aurait quelque rapport avec ce Terence Grantchester? Oh, mais pas du tout. Mademoiselle, vous êtes sur une propriété privée. C'est bien le ranch chez Wing? Oui. Vous devez être J.R. Ewing. C'est exact, oui. Et vous, qui êtes-vous? Jamie. Jamie quoi? Jamie Ewing. Ma fille de Jason. Mon père était le frère du vôtre. Et quel est le nouveau genre, Sharon? Jackie Kennedy, ça l'a conduite à la présidence. Ouais, les revues de cinéma disent qu'en secret, le président préfère le genre Marilyn Monroe. Oh, salut, Johnny. Alors voilà mon dernier mot de la fin, et je dis ça pour parler comme toi, monsieur le petit caïd. Et tu peux peut-être brutaliser les petites nanas du collège, mais cette nana s'est fait brutaliser par monsieur Johnny Nagarelli pour la dernière fois. Tiens, Zia. Qu'est-ce que vous avez trouvé, un kipou? Oui, dans le bec du grand condor, là-haut. Que peut-il y avoir écrit dessus? Je vais vous lire ce qui est écrit sur le kipou. Un grand danger approchait de la cité. Tous les nôtres se sont enfuis vers le pays Maya. Un grand danger, tu dis? Que peut bien signifier ce message? Ce n'est pas précisé, pourtant au moment où ils sont en danger, le grand condor doit les aider. Il doit les aider. Je suis très touchée, R. Comment te remercier? Enfin quoi, il faut bien que cette petite s'instruise. Au prix où on la paye. Comme tu dis, mon vieux Herc. Accrochez-vous! Je ne suis pas étonnée que tu n'y arrives pas. L'histoire de l'univers est très sensible. Elle tombe en panne, elle s'écrase, on la répare, on l'attaque. Comment veux-tu qu'après ça, elle ne soit pas de mauvaise humeur? C'est moi qui vais le devenir si tu continues avec tes discours. Kirby, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu me connais même pas. Je suis très moyenne. J'ai plein de défauts. Je suis bordélique, je sais même pas faire un lit correctement. Je pique cosmopolitane dans le salon d'attente de mon dentiste. Et tu sais, j'oublie tout le temps de sortir la poubelle. Bienvenue, monsieur. Je suis Génouflex. À se mettre à genoux? J'appelle un porteur. Oh, ce ne sera pas nécessaire. Mon domestique va s'en occuper. Je vous conduis à votre chambre. Merci. Si vous le voulez bien. Allez, monte, Umbopo, c'est idiot. Oh. Et quand vous n'êtes pas en train de terroriser l'Afrique, qu'est-ce que vous faites? Je fais des études d'archéologie. Non, mais est-ce que vous me voyez étudier en archéologie dans l'Iowa? Alors, quand mon père a obtenu une chaire à Londres, je l'ai suivi à la trace. Oh, il nous faut fête, que c'est gentil. Oui, ça c'est une surprise. Et ce collier, il est de la 21e dynastie. Et alors? Quand Salomon était le roi d'Israël. J'ai vu la maladie bleue, la rougeole, la jaunisse, mais là... Il faut la guérir le plus vite possible, Miss Docteur. Normal, c'est bizarre. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai ramassé une ballotine verte, j'ai croqué dedans, et là... Il va me falloir étudier sérieusement la question. Allons, ne vous faites pas plus de soucis qu'il n'en faut. Laissons la princesse se reposer. Tu ignores tant de choses. Tant de choses. Mais ce soir, je veux goûter un peu à cette décadente qui n'a pas de secret pour toi. Fais-moi l'honneur. D'abord, caviar. Caviar. J'adore. Raymond, tu as passé la frontière. Raymond, Dasha, tu es libre. Libre. j'ai cru que je te reverrais jamais. Oh, Raymond. Comment? Ouais, devine lequel. Oh. Je peux vous le dire, moi, c'est Ralph. Ralph le bol. Tu es né au mois de mars le 29, tu mesures 1,79 m, tu pèses 58 kg et demi et tu as une carte de sécurité sociale dont le numéro est 1 68 34 9 0 9 et 8. Wow!
Bien sûr que oui. Du moins, j'ai essayé. Mais il vous a forcé. Non, pas tout à fait. Mais il m'a été presque impossible de me défendre. Ah bon, pourquoi? Il vous a lié les mains? Non. Non, il a une telle façon de présenter ses idées qu'on ne sait ce qu'on doit répondre. Un seul mot, non. Tu vois, il a perdu sa famille et il essaie de la retrouver. Oh, le pauvre chéri. Mais j'y pense. John Loyal, le député, il saura où est sa famille. C'est vrai. Il connaît absolument toutes les souris de la ville. Il t'ont pas fait de mal au moins. Non, tout va bien. Oh, merci. Non, vraiment, ça va aller. Ça va aller. Oh. Ici, je devrais être en sécurité. Ils ne reviendront pas me chercher près du fleuve. Ça ne dépend que de toi. Maman, est-ce que j'ai bien agi? Maman, est-ce que tu es contente? Bien sûr, mon trésor. Si je tombe malade pour avoir pris froid sous la pluie, ce sera la faute de Gwendoline et tante Isabelle la chassera. Eh oh, Tess, où tu vas, là? Et avec Trask, j'aurais besoin que de 5 minutes. Tess, je te parle, alors écoute. Il faut que tu te secoues, là. Tu perds la tête. Honnêtement, je sais que t'es naïve, mais pas au point de croire que monsieur, on se fait une bouffe, on se téléphone, va se contenter de tes sourires. Tu vois pas qu'il cherche à te sauter? On cherche qu'à réussir une affaire, y a rien d'autre. En jouant ce jeu-là, tu vas te ramasser. Comme avec l'autre dingue, exactement pareil. C'est les deux, là. 14 173,80 plus 1300... Merci, Dan. Merci. Ah, bah là, au moins, ça se rapproche de mon total. Enfin, et si jamais il lui faut vraiment un justificatif et qu'il ait été perdu par la poste, et qu'un beau jour le fisc finisse par le découvrir, et qu'après il vous envoie quelqu'un pour vous contrôler? Comment distinguerais-je ton fidèle amour d'un autre? À ses sandales, sa houlette, son chapeau à coque. Ils le font, les gars, et sans crainte du diable. Par qu'eux, ils sont blâmables. Avant de me trousser, dit-elle, promis d'être mon mari. C'est ce que j'aurais fait, ma belle, si tu n'étais venue dans mon lit. Ah, c'est la vraie réunion de famille. Comment tu vas? Bon, je brinque-balle, mais je me trimballe. Comment ça se fait que tu repasses? La bonne cuisine, figure-toi. Salut, Smokey. C'est J'ai préparé une assiette. Je crois que tu connais à peu près tout le monde ici, sauf peut-être Curtis Smoot. C'est un inspecteur de police de Valdosta, en Géorgie. Et il cherche le même type depuis déjà 5 ans. Il est têtu comme une boule. Le troisième lancé était en plein centre. Si j'avais tapé dedans, ça serait moi la vedette. Mais tu m'as fait douter. Tout ce que j'ai dit, c'est d'éviter les balles hautes. Ouais, heureusement que ta sœur passait derrière, Kit. Kit, demande à ta sœur qu'elle t'apprenne à tirer. Kit, pourquoi est-ce que t'es pas belle et que tu ressembles pas à ta sœur de... Quel crétin t'a dit ça? Personne? Mais c'est ce que tout le monde pense. Ça, c'est pas vrai. Je m'appelle Maki, je n'ai pas d'autre nom. Pas de parents, pas de mari, pas d'enfant. Officiellement mannequin, mais pas connu. On dit que mon sale caractère m'empêche de décrocher des boulots. Eh bien, tant pis pour eux. Moi, je trouve que tu es vraiment canon. Et je dirais même horriblement parfaite. Merci, j'apprécie le compliment. Mais on ne peut pas passer la nuit à bavarder et notre client va bientôt arriver. Tu es aussi horriblement consciencieuse. Qu'est-ce que tu fais ici, Julie? Salut. C'est ma chemise, mon pantalon, ma perruque. Tu es venue pour me faire honte devant tous mes camarades de classe. Eh bien... Judy? Oh non, c'est X. Vite, cache-toi. Judy, on a besoin d'un coup de main pour couvrir la grande betterave avant qu'ils emportent le chat. Qu'est-ce que tu crois? C'est le paradis. C'est vrai? Oui, Chicago. Tu te rends compte? C'est un rêve. Tu ne connais pas? Oh non, je suis jamais allée nulle part. Elena. Oh, est-ce que je suis contente, Norman. Je suis pas sûr de vouloir y aller. Mais tu resterais ici pourquoi? Dis donc, au lieu de te prélasser toute la journée devant la télé, tu pourrais peut-être bouger tes petites fesses et aller faire les courses. 2, 3, 4, oui. Non, je crois que j'ai fait une connerie. Ça fait une de plus. Je veux dire, t'en fais souvent, mais en général, tu t'en sors plutôt bien, non? Ouais. Cette fois, j'ai été un peu trop loin. Oui, ben là aussi, tu vas trop loin. Je vais être en retard pour bosser. Allô?
Audrey, laisse-moi t'expliquer. Il m'arrive un truc épouvantable. Bon, alors comme ça t'es rodé, parce que c'est pas tout, Fletcher. Max et moi, on va vivre à Boston. Quoi? Jerry m'a annoncé qu'il voulait m'épouser. Je l'accompagne avec Max ce week-end pour visiter des maisons. Mais arrête, tu m'avais dit que c'était pas du sérieux. Oui, et ben je te jure que maintenant, ça devient vachement sérieux. Et si vous habitez à Boston, je verrai jamais Max. Bon, tu sais, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe maintenant, non? Je croyais qu'il était jamais chargé. J'ai menti. Et maintenant, qui êtes-vous? Je suis capitaine d'actif de l'US Air Force. Eh bien, capitaine, vous êtes en état d'arrestation jusqu'à ce qu'on éclaircisse tout ça. Non, non, attendez. Écoutez, on sait où ils vont, on n'a qu'à aller à un téléphone et appeler des renforts. S'ils atteignent la rivière, je les perds. C'est vous qui irez téléphoner. Gus n'a peut-être pas tort. Parce que ça te ferait pas de mal de sortir et de t'éclater un peu. Oh, tu sais, Roger a un copain à la rédaction, Marshall. On pourrait peut-être se faire une sortie en couple. Marshall, le cow-boy? Peut-être pas possible, Josie. Enfin, ça remonte à quand la dernière fois où tu es vraiment sortie avec un mec? Je me consacre à ma carrière pour le moment. Est-ce que tu as de la lingerie fantaisie? Au moins à rigueur. Andy, dépêche-toi! Molly est déjà dans la voiture. Mais maman, le bras de Woody est déchiré. Oh non! On tâchera de réparer ça en route. Non, on n'a qu'à le laisser. Je suis désolée, chérie. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces jouets? Est-ce qu'on les donne à Sunnyside? Non. Tu préfères les vendre sur Internet? Maman, personne ne voudra de ces vieux jouets. Ils sont nuls. Très bien. Tu as jusqu'à vendredi. Et tout ce qui ne sera pas emballé ou rangé au grenier ira à la poubelle. C'est comme tu voudras, maman. Salut. Salut. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas où tu étais. Je savais que je te trouverais ici. Ouais. Je fais le tour de mes souvenirs. J'aimerais pouvoir t'aider. Mais le seul souvenir que j'ai de ton père, c'est d'un type bourré qui fouillait dans le sac de ma mère à notre mariage. Quand mon père est mort, moi, ça m'a pris 6 mois pour comprendre ce qui se passait. À quoi tu joues, là? Quoi? Will commence une désintox et toi, tu lui brandis une bière sous le nez. T'as raison. Désolé. Ah, ça va. C'est dingue, ça. Dis donc, tu pourrais venir au restaurant demain, je cherche un costaud. Bien sûr. Toute la vaisselle est arrivée et le lave-vaisselle n'est pas branché, ce qui veut dire lavage à la main avant l'inauguration. Alors ça y À est? quelle heure t'as besoin de moi? 14h, 14h30? Je file, je vais rater mon avion. Séminaire de vieux ronchons ou charmant client? Charmant ronchon. Ils seront au Sri Lanka. Tu combles tes manques avec celle qui s'en accommode. Tapas. Merci Ava, ça a l'air délicieux. Je te remercie. Ah, c'est pas vrai, Susanna. Attends, tu vas me lâcher avec ça? Vous allez me lâcher? Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Tu penses que je t'ai poignardé dans le dos, mais moi je vais te dire. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie prenne cette tournure. Je n'avais aucune idée que j'allais me lancer dans un boulot démentiel qui ne me permettrait ni de sortir ni d'avoir un petit ami. Et Dieu sait si je n'avais pas envie non plus de vivre avec des gens au bord de la plage. Salut chérie. T'as une minute? Ouais. Tu sais, me retrouver à l'école avec toi, ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'avais ton âge. Si tu savais le nombre de bêtises que j'ai pu faire. J'avais un prof d'histoire qui était sourd comme un pot. Je l'imitais vraiment très bien. Lisez à voix haute, Tania. Lisez à voix haute. Tout le monde était mort de rire dans la classe. Toi? Oui, moi aussi j'étais jeune. J'ai trouvé ces 2 gredins dans les conduits d'aération. Quoi? Mais vous êtes inconscient. Exactement. Ils auraient pu les endommager. Ou se casser quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous avez fait que vous n'avez pas réfléchi du tout. Voilà ce que vous avez fait. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je vous remercie infiniment. Alors? On voulait t'écouter chanter. Vous n'avez qu'à écouter à la porte lorsque je prends ma douche. Je voulais des enfants. J'avais très envie d'avoir des enfants, mais Harvey en avait déjà 2 de sa première femme. Hein? Il disait que ça me ferait grossir. Harvey adore les femmes minces. Je cours 6 km par jour. C'est mon premier gâteau en 6 ans. Tu entends, Harvey? Fais une entorse à mon régime. Les dieux ont besoin de nous. Besoin qu'on les vénère. En quoi avons-nous besoin d'eux? Regardez, ma chère fille. Ne fais pas ça. Avez-vous déjà vu plus divin que son visage? Le plus magnifique de toutes les femmes grecques, plus magnifique que celui d'Aphrodite elle-même. Les Olympiennes devraient être jalouses. Aujourd'hui, les dieux, c'est nous! Je te vois tomber fou amoureux 2 fois. Je vois un fils, 2 filles. Surtout ne t'inquiète pas pour eux, leurs âmes trouveront un autre moyen pour entrer dans ce monde sous une forme différente que celle qu'elles auraient dû avoir. Pas de prix Nobel, mais ta mort est une terrible tragédie parce que tu aurais fait de cet endroit un monde meilleur. Ah,
Dallas. J'ai croisé la nouvelle nana de ton ex à la pharmacie hier. Elle est tellement grosse qu'on dirait qu'elle a fait ses provisions pour l'hiver. Elle a un bide énorme. Il s'est bien fait avoir sur la marchandise, ton ex. Elle est enceinte de 5 mois. Oh, j'avais oublié. Puisqu'on nage en plein romantisme, qui était le charmant gentleman qui t'a tenu la jambe tout à l'heure? Qui? Le mec qui ressemble à un babouin? Oh, c'est Malcolm. Il travaille dans le même fonds d'investissement que Nick. Pauvre chou, il a perdu sa femme l'année dernière. Oh. Owen, repose ce gâteau et va vite prendre une pomme à la place, d'accord? Oui, moi aussi. À tout à l'heure. Bonjour, Fossoyeur. Shérif? Bonjour, messieurs. Shérif Jody Mills. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Agent Dorfman et Niedermeyer, FBI. Bienvenue à Sioux Falls, messieurs. Qu'est-ce que vous faites avec le Fossoyeur? Mais ils ne font que leur travail. Dis donc, si on voit la grand-mère, tu te marres pas, hein. Pourquoi? Elle retombe en enfance quand elle voit des gens, elle se cache derrière un torchon comme ça. Ah bon? Ouais. T'aurais pas dû me dire ça, moi je vais pas pouvoir me retenir. On va déconne pas. Elle crache. Ah bon? Ouais. C'est mieux que toi. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Geneviève. Bonjour, madame. C'est une amie que tu nous amènes? Oui, je vous présente Annie, mademoiselle Blanche et sa maman. Bonjour, mademoiselle. Dis bonjour à la demoiselle, maman. Mais pourquoi que vous avez joué un veau comme feu du ciel, monsieur Goldberg? À cause de la cote. Plus le veau est veau, plus la cote est chère. Ah bah tout de même, une côte de veau contre une boutique, il vous a eu le boucher, hein? Un dernier service, Brisset. Voici les clés de ma voiture. Déposez-la au garage du Breuil, porte Champéret, au service des ventes. Ça ne pas de chez vous, ils sont prévenus. Bon, au revoir, monsieur Goldberg. Vous me ramenez, monsieur Brisset? Bien sûr. Il est marrant, hein? Marrant, vous prenez bien les choses, vous, hein? Oh, bah moi, vous savez, vendeuse, 20 ans, bien roulée et célibataire, je vais pas chômer longtemps. Oui, évidemment, c'est pas pareil. Non, moi, c'est pas pareil. Marrant, je vous jure. Marrant de penser que tout le fric qu'elle soutient au service va s'investir en cuisine modèle. Vous devez avoir un bon boulot pour vous payer des trucs pareils. Silence et paix pendant que je souris d'un air entendu. J'en conclus qu'on s'est compris, je me déboutonne. La maman n'a pas scié, preuve qu'elle en a vu d'autres. Et me rétorque par la question de confiance. Combien? Crac, sans tourner autour du pot, recta. J'ai essayé de faire un peu de psychologie, de savoir pourquoi et comment, mais la seule chose qui l'intéressait, c'est de savoir... Combien? Bonjour. Bonjour. 3 exemples de matrice, Josiane. Oui. Rien de particulier? Si, mademoiselle Jaline Garnier a téléphoné. Je ne rappelle tout de suite rien d'autre. Monsieur Boson, Montrieux, vous attend depuis 1 heure. Je lui ai bien dit que vous aviez des rendez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je croyais que vous étiez au courant. C'était comme ça quand on est arrivé ce matin. Ils ont dû venir très tôt. Excusez-moi. Je voudrais 60 baguettes pas trop cuites, s'il vous plaît. Il m'en faut 120 pour demain. On part en pique-nique avec Polytechnique, on va au cinéma avec Léna. Je serais bien restée pour le thé, mais je n'ai pas le temps. Je recopie le dictionnaire. Écoutez les autres. J'ai toujours été une fille sympa, à jamais vexer ni déplaire. Demain, j'ai une permission de jardin. Il y a peut-être un hérisson. Comme on a déjà dû vous le dire, je suis Madame Marguerite. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais l'écrire au tableau. Madame Marguerite. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance.